Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une pratique un petit peu particulière ou tout au moins exceptionnelle. Avec moi, nous allons travailler un souvenir difficile, voire traumatique, un souvenir qui a laissé une trace au niveau du corps, au niveau du mental. Et pourquoi je vous propose cette technique aujourd'hui, c'est parce qu'elle fait partie d'une série d'articles que je propose sur mon site internet qui travaille la gestion des émotions et du stress. Et dans ce deuxième volet, je propose à un moment donné d'évoquer et de trouver des solutions pour gérer un choc émotionnel et dépasser ce traumatisme passé. Voilà, donc cette méditation doit se faire à votre rythme. Ne choisissez pas un souvenir trop traumatique. Pourquoi? Parce que vous allez le faire seul, probablement, chez vous, et qu'il est toujours important d'être accompagné lorsqu'on doit faire ce genre de travail difficile et qui est bien souvent mémorisé en vous, au niveau du corps, encore une fois, et au niveau du mental. Donc, si vous voulez vous arrêter à un moment particulier, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et à y revenir plus tard. Cet exercice va donc vous aider à mettre à plat un mauvais souvenir. Et le principe, c'est que pour se libérer d'un mauvais souvenir, il faut d'abord l'affronter. C'est ce que nous allons faire en 3 parties. Nous allons d'abord faire une étape d'exposition dans laquelle vous allez vous confronter à ce souvenir, puis une étape de réparation et enfin une étape de réorganisation. Nous y allons. Installez-vous dans une position confortable. Votre dos est droit, vos épaules sont ouvertes, la tête est droite, vos yeux sont ouverts ou pas. Prenez conscience de votre respiration. Une respiration calme et régulière. Vous pouvez éventuellement utiliser la respiration diaphragmatique posée que j'ai proposée lors la première vidéo et du premier article. Prenez conscience de l'état de votre corps à cet instant. Et choisissez tout de suite une image sécurisante à utiliser pendant l'exercice. Ça peut être l'image d'une personne que vous aimez tout particulièrement. Ça peut être un lieu refuge qui vous apaise. Connectez-vous à cette image ou à ce lieu. Et à chaque respiration, faites vivre dans votre corps toutes les sensations, tous les sentiments agréables de bien-être ou d'affectivité, de sécurité également. Et puis maintenant, vous allez laisser venir à vous ce souvenir que vous avez choisi de travailler aujourd'hui. Vous allez, oui, réveiller la cicatrice en quelque sorte et permettre à ce souvenir de se réinstaller à votre conscience. Prenez le temps de revisiter toute la scène avec tous les détails, les couleurs, les objets. Essayez de voir les émotions que vous êtes en train de ressentir à cet instant. Vous pouvez y mettre des mots. Vous pouvez y mettre aussi une note pour évaluer l'intensité. Si c'est une note de 0, c'est peu intense, tout va bien. Si c'est une note de 10, c'est très intense et la souffrance et l'inconfort est trop grand. Je vous recommande, quand c'est au-dessus de 6 ou 7, d'arrêter. En dessous de 6-7, vous faites juste de votre mieux en amenant l'image alors sécurisante ou le lieu refuge. Et vous pouvez vous questionner, est-ce que je peux continuer? Est-ce que
Je peux rester avec ça. Peut-être qu'une tempête va se déchaîner, mais elle va partir également, tout doucement. Vous pouvez décider de rester là avec votre respiration. En observant où ces émotions se manifestent dans votre corps. Amenez alors la respiration à l'intérieur de ces zones corporelles inconfortables ou même douloureuses. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer dans cette partie où l'orage se manifeste peut-être. Pensez à votre respiration diaphragmatique posée à nouveau. Et puis vous allez rester là quelques instants avec ces images, ces pensées, ces émotions qui défilent. Restez là, les observer, parlez-vous. C'est un souvenir, c'est dans le passé. C'était probablement pénible, douloureux, mais c'est le passé. Questionnez-vous si vous pouvez continuer sans que ça pèse sur vous aujourd'hui. Parce que ce qui compte, c'est le présent, ce que vous faites ici et maintenant. De votre mieux, observez votre corps à cet instant. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que votre état émotionnel s'est modifié ou est-ce que de nouvelles émotions sont apparues? Puis nous passons à l'étape de réparation. Faites maintenant entrer de la bienveillance à votre égard. Visualisez à nouveau les gens qui vous aiment, leur visage, et inspirez leur soutien, leur affection. Imaginez qu'à chaque fois que vous inspirez l'amour, la sympathie, l'amitié qu'ils ressentent pour vous, et à chaque expiration, donnez-leur votre affection, votre amitié, votre sympathie. Autrement dit, prenez le temps de respirer. Que chaque mouvement respiratoire vous relie dans un sens ou dans l'autre à ces figures de soutien pour que ça vous fasse du bien maintenant. Observez à nouveau votre corps. Est-ce que quelque chose a changé? Vos émotions ont-elles changé? Et voyez si vous pouvez à nouveau mettre une note de 0 à 10 pour l'intensité de votre inconfort ou de votre détresse ou souffrance à cet instant. Restez avec votre respiration dans la conscience de vos sensations corporelles, de tout votre corps, dans la présence aussi avec tout ce qui vous entoure, les sons qui arrivent à vos oreilles. Si vous avez les yeux ouverts et que vos yeux vous permettent de voir autour de vous, laissez les images alors du choc émotionnel se dissiper, s'écarter. Imaginez que chaque expiration les écarte de vous, comme un brouillard qu'on écarte doucement. Plus le brouillard s'écarte, plus la lumière revient doucement. Restez le temps qui vous convient avec votre respiration, avec votre corps dans cette présence, à l'instant, cet instant présent, l'ici et maintenant. Et quand vous le voulez, vous pouvez quitter cet exercice. Pour la troisième étape de réorganisation, juste quelques mots.
Ce qui est important quand vous faites ce type de travail, c'est de prévoir d'en parler à un proche bienveillant, en vrai. Vous pouvez aussi mettre par écrit ce que vous avez ressenti. Le plus intéressant, c'est de répéter cet exercice jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que ce souvenir ou image traumatisante est en train de devenir juste un mauvais souvenir qui reste dans le passé et qui n'a plus de pouvoir sur vous aujourd'hui, dans le présent. Voilà pour cet exercice d'aujourd'hui. Prendre le temps de respirer pour laisser venir l'apaisement. On ne cherche pas en effet à supprimer l'émotion, mais juste à la diminuer, à l'apaiser pour y voir un peu plus clair et pour pouvoir l'accueillir sans la subir. En effet, si on la repousse trop, on s'expose à un effet rebond. Alors soyez bienveillant avec vous-même. Prenez votre temps. Et notez chaque jour les sensations, les ressentis, et vous pourrez alors observer cet apaisement concrètement à travers vos mots. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.